Pascal, toi aussi, tu n'étais pas vert, tu as rejoint le mouvement. Ah, ouais. Hein, donc maintenant, c'est pas réservé qu'aux verts, comme certains le disent. J'ai pas rejoint. Non, tu as rejoint le mouvement. Tu étais au départ, voilà. Tu as participé à la création d'Europe Écologie. C'est la même chose. Ouais, tu as tout à fait raison. La même chose. Donc toi aussi, faire gagner l'écologie politique durablement, inscrire l'écologie politique comme une formation politique majeure dans notre pays. Tu partages la volonté de créer la maison commune de l'écologie politique avec Europe Écologie Les Verts et de faire vivre la coopérative. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Michel. Oui, pardon de t'avoir interrompu tout à l'heure, mais je crois que c'est important que les mots ont un sens. Dire que le mouvement associatif ou que la société civile au sens large ou que ceux qui n'étaient pas verts ont rejoint les verts, je crois que c'est une manière de réécrire l'histoire qui n'est pas exacte, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a fait ce que les écologistes savent faire quand ils sont bons et ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire allier la diversité pour en faire une réalité et une force. Et Europe Écologie, c'est pas... ça n'a pas été, j'allais dire, des gens qui, comme l'ont fait pendant très longtemps le Parti communiste, allaient chercher un parti institutionnel, qui allait chercher quelques personnalités comme ça et dire allez, venez chez nous, on va faire quelque chose de bien ensemble. C'est pas ça du tout qui s'est passé. Ce qui s'est passé, et ça a été ça la force d'Europe Écologie, avec les Verts, qui est devenu ensuite Europe Écologie Les Verts, parce qu'on a fusionné, mais ce qui a fait cette force, et Cécile vient de le dire, et l'a dit mieux que moi, c'est que ce qui a fait basculer le corps électoral au moment des européennes, et qu'ils ont retrouvé au régional, et qui, je l'espère, va encore perdurer, et va être l'esprit d'Europe Écologie Les Verts, c'est justement cette volonté de travailler ensemble. Et de fait de dire, il y a des enjeux beaucoup plus graves que les enjeux des divisions de personnes, de courants, etc. C'est-à-dire ce qui a d'ailleurs détruit, pour une grande part, la gauche au sens large, parce que ça c'était vrai pour les écologistes, mais ça a été vrai pour le Parti socialiste, ça a été vrai pour tous ces mouvements où finalement, alors qu'on disait qu'on voulait transformer la société, on n'était déjà pas capable de se transformer nous-mêmes et d'agir ensemble et de dire oui, allons-y vraiment, arrêtons de nous quereller, arrêtons de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin sans regarder la poutre qui est dans la nôtre, et on avait toujours raison. Sauf qu'on avait raison à 2% ou à 3%, où on avait cette faculté à se retrouver entre nous et à ne jamais aller vers les autres et à parler aux autres. Et ce qui a été de l'essence d'Europe Écologie, c'est pour ça que moi je suis particulièrement content d'être à côté de Cécile, parce que quand la première fois qu'on a vraiment travaillé ensemble, c'était en 2006, et en 2006, toi, tu soutenais la candidature à l'époque de Dominique, il y en avait autour de nous qui soutenaient la candidature de José, et moi, je travaillais avec Nicolas. Et on s'est dit à ce moment-là, on voyait bien qu'on n'était pas ensemble, et pour cause, et on s'est dit en 2006, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit séparés, c'est pas possible qu'on travaille pas ensemble, et c'est pas possible qu'on se retrouve pas à un moment ou à un autre. Et ce moment où cet autre, il est arrivé effectivement au moment des européennes, et il est arrivé et il a tellement répondu à l'attente des Françaises et des Français que ici, dans le Grand Sud, on a fait 17%. À Paris, on a fait 27%. On a laissé le Parti Socialiste à 10 points derrière. 10 points. On a fait 21% sur la région Île-de-France. C'est-à-dire que Cécile disait tout à l'heure que le fait qu'une troisième élue ait pu apparaître au moment des européennes, mais moi, et j'en prends un témoin, Marie-Luz et Philippe, on sait que je viens de Nice, mais je sais ce qu'est l'écologie à Nice. C'est-à-dire ce combat, cette terre de mission que les écologistes portent. Et alors là, pour le coup, c'était les Verts qui les portaient dans un cadre politique, et les associatifs aussi, dont d'ailleurs il y avait évidemment des passerelles, c'est souvent membre des deux. Mais c'est une ville où l'écologie n'arrivait pas à être entendue. Et on a quand même réussi au moment des européennes, et ça a continué après avec les régionales. On a fait une réunion publique où il y avait 450 personnes. 450 personnes à Nice dans un meeting écologiste, oui, c'était arrivé, mais il y a très très longtemps. Et ça avait disparu. Donc cette dynamique, il ne faut pas la perdre. Alors pardon d'avoir été un peu long sur cette introduction, mais c'est parce que c'est ce qui a fait la force d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire ce nouveau mouvement qui vient de cette rencontre, de cette volonté d'aller ensemble et de porter un projet commun. Parce que ce que Cécile a évoqué rapidement, mais ce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on s'est rassemblés et qu'est-ce qui fait qu'on doit rester rassemblés? C'est que les écologistes
sont les seuls à porter un projet alternatif dans cette société. C'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs le terme souvent de troisième voie qui est utilisé, qui sous-entendrait qu'il y a déjà deux voies qui sont véritablement en opposition. En fait, il n'y a pas deux voies qui sont en opposition, il y a la voie du productivisme, de la croissance, de la sortie, toujours par le plus de production, plus de travail, Et ça, c'est le modèle dominant. Et puis il y a un modèle alternatif, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Et ce modèle alternatif, c'est nous qui le portons, en disant il faut tout revoir. Le logiciel, il n'est pas bon. Il n'est pas bon sur le travail, il n'est pas bon sur la consommation, il n'est pas bon sur la production, il n'est pas bon sur la santé, il n'est pas bon sur l'environnement. C'est votre modèle dominant qui nous emmène à une catastrophe absolue. Et ça, c'est tous les écologistes qui le portent, et rien que les écologistes. Et pourquoi est-ce qu'effectivement on est arrivé dans ce congrès, puisqu'on est là pour parler du congrès et pas uniquement du passé, mais parce que ce congrès c'est un moment fondateur. Et je dirais, c'est prétentieux, alors je vais mettre un petit H, mais c'est un moment historique que l'écologie est en train de vivre. Parce que c'est vrai qu'on a réussi les élections européennes, c'est vrai qu'on a réussi les élections régionales, c'est vrai aussi qu'on a continué sur les cantonales, ce qui est déjà un peu plus original. Mais là on va arriver dans une séquence qui est une séquence qui est totalement inédite pour les écologistes. C'est le fait que dans une institution qui nous est totalement défavorable, qui est celle de la Ve République, avec une personnalisation à outrance, avec un régime présidentiel, un surdimensionnement de l'exécutif par rapport au législatif, où on n'a jamais pu se faire entendre. Jamais on a réussi à exister, quel que soit le talent des unes et des autres qui ont porté la candidature écologiste, et il y en a eu des talents sur les 30 dernières années. La réalité, c'est que là, peut-être, pour la première fois, grâce à la dynamique qu'on a enclenchée, grâce au succès qui en appelle d'autres, grâce à la mobilisation des gens, grâce au fait que finalement ce mouvement a doublé le nombre de ses adhérents en l'espace de même pas 18 mois. Parce que 2 ans, cette histoire, elle a 2 ans. Donc là, on est à un moment fondamental. Fondamental pour le projet qu'on veut porter. Parce que pour la première fois, les socialistes, nos partenaires socialistes, mais même au-delà des socialistes, mais pour la première fois, les socialistes nous regardent comme des vrais partenaires et pas uniquement comme des supplétifs auxquels on va balancer le ministère de l'Environnement si on gagne, parce que bon, finalement, l'environnement, on s'en fout, ils vont pouvoir le gérer. Et c'est ça qui se passait avant. Et ça, c'est fini. Maintenant, ils sont obligés de parler avec nous de transport, d'énergie, de sortie du nucléaire, mais pas uniquement de la sortie du nucléaire, parce qu'on ne sortira pas du nucléaire si on ne transforme pas notre rapport à l'énergie. Donc, tout ça, les socialistes, maintenant, sont obligés d'en parler avec nous, de le prendre en compte, et ça veut dire que nous avons une responsabilité particulière au moment où nous nous exprimons et au moment où on va voter. Et c'est là-dessus que je vais conclure. Parce que le fait, j'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes et que bon, écoute, c'est gentil, c'est gentil. Attention, là, ça y est, je vais être perdu, c'est fini. Non, en réalité, pourquoi est-ce que moi, j'ai dit tout à l'heure, je suis fier et je suis heureux d'être sur la liste avec Cécile, avec Philippe Merlieu, avec d'autres. Mais c'est vrai qu'avec Cécile, il se passe quelque chose de particulier dans la construction de ce mouvement. C'est qu'il fallait quand même que les Verts soient un mouvement qui soit sûr et fier de lui, et qu'il ait à sa tête une direction qui ait envie quand même de faire quelque chose de spécifique, parce que c'est la première fois dans l'histoire politique, on l'a dit, les autres ont échoué. Mais pourquoi ils ont échoué? Parce que le NPA et le MoDem, ils n'ont jamais joué le jeu, justement, de cette ouverture réelle et de cette rencontre avec des gens qui n'avaient pas nécessairement la culture politique et autres. Et non seulement les Verts ont su le faire, mais ils ont eu envie de le faire. Et ils ont envie de continuer. Et c'est ça que cette notion porte. Et moi, j'ai vu un danger apparaître, quand même, sur ce congrès. J'ai commencé à lire dans la presse. Tout le monde sait que j'ai des liens, moi, privilégiés, historiques, avec Dany, et bien sûr, parce qu'on a construit cette histoire aussi ensemble. Sauf que moi, j'ai vu le moment où on allait nous dire, finalement, Europe Écologie, c'est les gentils, et les Verts, c'est les méchants. Voilà, il y a d'un côté des sales apparatchiks qui sont le pire de ce que la politique a pu fabriquer, et puis d'un côté, de toi et d'autres, mais toi particulièrement, puisque tu étais secrétaire national, et d'un autre côté, des gentils qui arrivaient du monde associatif, donc ils étaient parfaits, ils aimaient les petites fleurs, tout ça, c'était des innocents, etc. Moi. Voilà, alors ça c'est vrai que pour le coup, parfait, ça va. Mais non, la réalité, c'est que quand j'ai commencé à entendre ce discours, ça... plus ceux qui ont commencé à instrumentaliser la coopérative avec d'autres, avec des verts, avec des non-verts, on s'est battu pour essayer de créer un endroit
qu'on a appelé d'ailleurs réseau coopératif et pas coopérative, qui est le lieu où on fait société. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas envie d'être dans le parti, qui n'ont pas envie d'être nécessairement dans les élections, dans la cuisine interne, mais la vraie, celle qui permet aussi d'avoir du monde dans les institutions, qui est nécessaire dans la République, celle du parti politique. Et donc ces gens-là, on voulait les préserver, les faire travailler avec les syndicats, avec les assos, et montrer qu'on pouvait redonner envie de politique. Et moi j'ai vu arriver le moment où cette idée, qui est quand même une idée originale mais compliquée à mettre en œuvre, cette idée on était en train de la pervertir et d'essayer de nous expliquer que finalement la coopérative devait être un anti-parti et devait être le lieu où on allait cogner sur le parti et où on allait cogner sur les méchants. Et ça, c'est juste insupportable. Parce que ça s'appelle de l'instrumentalisation. Donc c'est vrai que moi, pour la première fois de ma vie, je l'ai dit, je n'ai pas honte, j'ai attendu d'avoir 50 ans, mais il y a un moment où il faut changer. J'ai pris ma carte, effectivement, j'ai décidé d'adhérer et j'ai décidé de soutenir cette motion et de le faire de la manière la plus, la plus active, c'est-à-dire même en reprenant du service au sein d'un bureau exécutif d'un parti politique, ce qui n'était pas ma vocation première, sauf que je pense qu'il y avait un danger. Je pense qu'il était important que des gens issus d'Europe Écologie et qui ont construit cette dynamique avec les Verts, et bien soient là pour dire non mais attendez, l'histoire c'est pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. L'histoire c'est que on doit être rassemblés, on doit y aller tous ensemble, et que oui, on doit pouvoir sortir de ce congrès en étant fiers de ce qu'on a fait, en montrant une image de responsabilité, de maturité du mouvement écologiste, pour qu'on puisse regarder d'abord nos partenaires socialistes dans les yeux, mais aussi l'ensemble de la société. Parce que c'est vrai que demain, il va y avoir, c'est demain, ça démarre le 6 juin, il va y avoir la primaire de l'écologie, on va être observé, on va être mesuré, on va être testé, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit intelligent, il faut qu'on soit solidaire, et là, effectivement, alors, tous les espoirs sont permis pour 2012 et après. Merci. Merci, Pascal.